Hello hello, bienvenue dans cette minute tuto, un halo rapide et surtout très simple. Alors pour ce faire, j'utilise aujourd'hui deux ombres à paupières liquides. Donc j'ai pris une qui est verte, donc elle est vert kaki et la teinte, je vais te dire ça tout de suite parce que bien évidemment je ne retiens pas ça de tête, c'est la teinte agreeable. Oui, mon anglais est toujours aussi bon. Et après, pour faire le côté halo, le côté doré, j'ai pris la teinte Reverent. Donc, je viens poser mon vert, donc ma teinte verte, sur toute ma paupière mobile. Et je viens ensuite la dégrader au doigt. Ça va venir un peu la flouter et faire en sorte qu'elle soit un petit peu moins marquée et que surtout ça fasse flouter. Hein, donc, je fais bien... sur toute ma paupière. Alors tu vois, là, je ne parlais pas du tout, j'essayais de ne pas faire de bruit parce que j'avais deux enfants qui faisaient la sieste. Et à tout moment, ils pouvaient arriver. Je prends mon pinceau estompeur sur lequel j'ai mis un tout petit rikiki brun de ma teinte de transition habituelle. Donc là, on est sur la teinte moderne. C'est un fard qui est sur la palette, sur une palette que j'ai à côté. Mais voilà, un fard de couleur caramel marron va pouvoir venir faire le travail. Donc ensuite je viens poser toujours avec mon embout, je viens faire mon ras de cils inférieur. Donc je place la couleur verte en dessous. J'essaye d'être un peu plus large sur l'extérieur que sur l'intérieur. Et si tu regardes bien, je n'ai pas mis de matière sur mon coin interne de mon œil. Hop, je reviens prendre mon pinceau estompeur donc pour venir flouter le dessous. Donc là, je fais un petit peu au doigt aussi. Donc pour venir flouter le dessous et faire en sorte de dégrader et surtout de ne pas faire de barre. On va y arriver. Donc voilà, j'essaie de te regarder, c'est quand même mieux. Il faut vraiment que je réussisse à fixer mon miroir en dessous de mon téléphone. Enfin voilà, il faut que je finisse de faire mon installation pour les vidéos. Ensuite, je viens prendre donc la teinte Reverent, donc on est sur une couleur un peu dorée, tu vois, je viens de la swatcher juste à côté, que je vais venir poser au centre de ma paupière, mais vraiment au milieu. Alors, je viens la dégrader, donc là j'ai fait une petite boulette, je suis allée un petit peu trop loin sur le côté, mais ça tu verras, tu peux le rattraper. Donc j'estompe au doigt, histoire de faire en sorte de fondre les matières, et de donner ce côté lumineux au centre de ma paupière. Bien sûr, quand on fait un maquillage, il est important, je vais y arriver, de se reculer, de ne pas être tout le temps focus et hyper proche de ce qu'on fait, parce que des fois on a trop le nez dedans et on se rend pas compte du rendu. Donc là, tu vois, c'est ce que je fais, j'essaye de prendre un peu de distance et surtout de ne pas faire que dans le retour caméra. Donc voilà, là tu vois, ça manque un peu d'intensité. Mais ça, c'est très simple. Tu viens... Donc là, je suis venue prendre ma teinte claire. Donc là, c'est sur ma palette. En fait, ça a été par facilité. J'aurais pu prendre la teinte Reverent et la poser dans mon coin interne. C'est ce que je voulais faire à la base, mais là, tu vois, j'ai bugué. Là, j'ai pris... du coup, je suis venue prélever... Oh, je vais y arriver. La teinte verte du début. Donc de la teinte agreeable, je suis venue la prélever, en mettre un peu sur mon pinceau pour venir refaire l'extérieur, refaire les endroits en fait où le halo n'était pas assez marqué. Ensuite, je viens prendre mon crayon noir. Donc là, j'avais pas envie de faire un eyeliner, j'avais vraiment envie de faire un truc un peu flouté. Donc je prends mon crayon noir et je viens donc le poser à mon coin externe. Je me base sur mon ras de cils inférieur pour le remonter et avoir la forme parfaite de mon œil. Et je prends mon pinceau, du coup, eyeliner, bien évidemment, toujours le même. Et je viens travailler donc mon crayon et le flouter, le dégrader et l'allonger. Voilà, je te laisse regarder. Enfant, t'as dû entendre mon grand parler. Donc voilà, ça vient surligner mon regard. J'avais pas envie de faire un liner trop intense. J'avais envie de marquer un petit peu quand même mes yeux. Donc toujours un make-up, faut pas oublier que ça se construit. Il n'est pas beau au premier coup de pinceau ni quoi que ce soit. Ça se construit, il faut prendre le temps de le faire.
on revient, on remet de la couleur, on remet de l'intensité. Ça se travaille. Donc là, je prends mon crayon noir que je viens de poser donc dans ma muqueuse supérieure. Hop, je regardais que mon grand ne fasse pas une éruption. Voilà, il dort pas beaucoup. Donc là, je prends mon mascara. Donc c'est toujours mon préféré. Enfin, en ce moment, c'est vrai que je le mets beaucoup. Vous le voyez beaucoup. Hein, je dois vous gonfler avec ça. C'est le Twisted. Twisted. Bref, celui-ci avec ces deux brosses pour un effet justement volume et longueur magnifique. Donc je pose toujours en premier avec ma grosse brosse qui va venir donc allonger mes cils, leur donner de l'intensité, bien les galber. Pour que ça soit joli, il faut faire intérieur-extérieur. Enfin, quand tu poses ton mascara, tu le poses à l'intérieur de ton œil, enfin à l'intérieur de tes cils et à l'extérieur de tes cils. Ça va venir les galber et mettre de la matière uniformément. Là, ensuite, j'ai pas vraiment fait mon ras de cils inférieur, je préfère prendre la petite brosse, je la trouve plus précise et surtout ça m'évite de faire des grosses taches. Et là donc du coup je prends ma seconde brosse pour donner intensité et volume. Là tu vois, vu que j'avais pas nettoyé mon pinceau, enfin mon goupillon, j'ai un morceau de mascara qui est tombé juste au-dessus de ma bouche. Oui, Pierre Richard, hein. Pierre Richard un jour, Pierre Richard toujours. Donc hop, je fais mon ras de cils inférieur, j'intensifie mes cils supérieurs et c'est rendu. Donc c'est quand même assez simple, c'est une technique, je la détaillerai dans une autre vidéo un peu plus longuement. Là j'avais envie d'un make-up assez rapide. Hop, je fais mon second œil hors caméra. Hors caméra, j'ai juste intensifié un petit peu plus. J'ai remis un petit peu de vert à l'intérieur et à l'extérieur pour faire en sorte voilà, de mieux marquer mon halo. Et donc je suis venue prélever bien évidemment sur les teintes que j'avais pris au début, hein, je suis venue les prendre au pinceau et puis voilà. Ensuite pour finir j'avais envie d'un truc assez léger sur la bouche, pardon, et donc j'ai pris le Splash en teinte I'm Blushing qui a donc un rendu mat, un rose un peu soutenu, mais voilà, qui reste quand même assez nude et qui vient parfaire ce make-up en fait, tout simplement. Donc je fais attention, hein, vu que je n'ai pas mis de crayon, de bien le poser partout. Hein. J'utilise la matière, je n'en remets pas. Et je redessine mon arc de Cupidon et je fais attention. Donc voilà pour ce make-up assez rapide, assez simple. Franchement, j'essaye de faire un truc qui peut être adapté à tout le monde. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et à t'abonner si ce genre de contenu te plaît. Je te souhaite une très belle fin de journée.